Des ondes Vocast. Et avant d'entamer ce nouvel épisode pour de bon, parlons des Radio Days Europe. Cette grande conférence européenne est dédiée aux pros de la radio et de l'audio. Elle revient fin mars, ça se passe à Prague, en République tchèque, du 26 au 28 mars. Des intervenants de haute pointure d'une 50aine de pays interviendront sur scène pendant 3 jours pour des sessions délivrées uniquement en anglais. Alors, on a décortiqué pour vous le programme des Radio Days cette année et on y parlera entre autres de monétisation, de la mesure de l'audience sur l'audio, des problématiques de RSE en radio, du passage de l'AFM vers le DAB+, de podcasting bien sûr, de comment attirer les jeunes à la radio, de TikTok, de comment couvrir la guerre en Ukraine sur les antennes, de l'arrivée de l'intelligence artificielle à la radio, des programmes locaux, de la programmation et de la recherche musicale, bref, etc., etc. Tous les sujets du moment sont là. Parmi les intervenants francophones, il y aura notamment Laurent Frisch, Mathieu Beauval et Charles-Emmanuel Bon de Radio France, Estelle Cognac de France Info et Marianne Bouchard de HEI-DA. Tout ça au milieu d'une centaine d'intervenants européens sur les 3 jours. Des ondes Vocast et partenaires presse de l'événement, on sera présent sur place et on vous fera un compte-rendu détaillé dans notre épisode de juin. En attendant, si vous voulez assister aux Radio Days sur place, on vous le recommande, allez sur radiodayseurope.com, vous y trouverez le programme complet et vous pourrez y acheter vos tickets. Et puisque des ondes Vocast est partenaire, vous pouvez utiliser le code promotionnel PAR23PRA, vous économiserez au moins 50 € sur votre ticket d'entrée. Alors n'hésitez pas, PAR23PRA, comme partenaire 2023 Prague, PAR23PRA. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Tu es le directeur de VO2X, agence de production de contenu audio pour les entreprises. Et comme chaque mois, tu vas nous partager tes carnets d'écoute. Mais avant ça, l'actu radio du mois dernier en 1 minute, c'est le Zoom Actu. Alors tout d'abord, dans ce Zoom Actu, à la tête de France Bleu, ça bouge, puisque Jean-Emmanuel Casalta a perdu son poste dans un contexte d'audience en berne depuis des années. Il est remplacé par Céline Pigalle, l'ancienne numéro 2 de BFM TV. Elle prend son poste à partir d'avril. Dans ce contexte troublé pour France Bleu, autre nouvelle qui a fait du bruit, un projet secret de fusion entre France Bleu et France 3 d'ici 2025. Alors si c'est confirmé, c'est un pas de plus vers la fusion radio-TV déjà entamée avec les matinales de France Bleu filmées et aussi le portail web commun sur la marque, sous la marque Ici. Alors est-ce que ça va payer pour du local ? Est-ce que ça va marcher comme pour France Info ? À voir, puisqu'encore une fois, France Bleu actuellement n'est pas à la fête au niveau audience. Donc point d'interrogation. Outre-Manche, cette fois-ci, on a noté la sortie surprise des radios de la BBC de Radio Player. Eh oui, c'est une sacrée nouvelle, puisque le Royaume-Uni est le pays d'origine de Radio Player et que la BBC en était l'une de ses membres fondateurs. Et donc, a priori, si la BBC a sorti ce bazooka de sortir de Radio Player, a priori, c'est pour favoriser son portail maison BBC Sounds. Alors, à voir si cette mesure un peu massue va payer et ne se fera pas au détriment du média radio dans son ensemble, qui avait donc monté cette plateforme commune. Retour en France, et cette fois-ci du côté de Toulouse, Media Meeting et AirZen ont annoncé une levée de fonds de 6 millions d'euros et la création d'AMI, pour Audio Média Impact, une structure garantissant une mesure des impacts RSE pour ces médias audio. On se souvient que Media Meeting avait déjà levé 5,5 millions d'euros en 2015. À Paris, cette fois, ça bouge chez RTL. Régis Ravanas, qui dirige le pôle radio de M6, a été exclu du comité de direction de M6 par Nicolas de Travenot. Peut-être pas une très bonne nouvelle pour les radios du groupe M6. Toujours à Paris, et c'était chez Lagardère cette fois, Frédéric Pau, dit Fredo, quitte la direction d'Europe 2, anciennement Virgin Radio, après 10 ans de bons et loyaux services. On vous invite d'ailleurs à réécouter notre interview de Bruno Dubois, directeur du développement d'Europe 2, dans notre épisode du mois dernier. Enfin, 2 nouvelles autorisations FM sont tombées dans la région de Bordeaux.
on note le passage en catégorie B de Enjoy 33 à Bordeaux, la capitale girondine, devenant de ce fait une zone avec beaucoup de concurrence sur le marché des radios indépendantes avec WIT, Blackbox, ARL, Forever et donc désormais Enjoy. À noter aussi que Bergerac 95 devient Happy Radio et obtient une deuxième fréquence à Périgueux. Voilà Julien, c'était donc notre Zoom Actu du mois et on en vient à tes carnets d'écoute. Alors, tu t'es intéressé ce mois-ci au programme des dimanches après-midi qui sont en direct sur les généralistes. Oui, le dimanche en fin d'après-midi pour être tout à fait précis. C'est un créneau assez stratégique du week-end. Faut rappeler que les gens sont de retour de week-end et sont souvent dans la voiture. D'ailleurs, je me souviens avoir animé en direct à la radio un créneau sur Totem à l'époque entre 17h et 19h. On était au tout début des années 2000 et c'est vrai que le directeur d'antenne à l'époque m'avait dit c'est important d'être en direct à ce moment-là pour parler aux auditeurs du trafic et être là pour les accompagner au retour du week-end. Ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça très très malin. Bon, toutes les radios ne peuvent pas être en direct évidemment le week-end et a fortiori le dimanche soir, mais c'est le cas pour RMC, on va parler de Bartoli Time et de France Inter avec Esprit Sport. Alors ce sont deux émissions de sport, donc de fin d'après-midi du dimanche. France Inter démarre un peu plus tôt, à 18h, et c'est Nathalie Iannetta qui est aux commandes de cette émission. Et elle est vraiment canon, cette émission. C'est l'offre sportive de France Inter. On parle pas beaucoup sport sur France Inter. C'est pas RTL ni France Info, donc les moments de sport sont assez rares. C'est une émission bien ficelée avec des invités. On va au cœur de l'actualité sportive, mais vue aussi par le prisme de la santé, par exemple, du développement des compétences, de l'économie. On est sur France Inter. Il y a aussi Claude Askolovitch aux côtés de Nathalie Iannetta dans cette émission. Claude Askolovitch, c'est une des plumes de France Inter. Il fait notamment la revue de presse et c'est brillant tous les matins dans la matinale. Il est là, du coup, le dimanche soir en tant que passionné de sport. On le sent tapis dans l'ombre du studio pour venir comme ça commenter les actualités, écrire certains billets. C'est vraiment une très bonne émission pour toutes celles et ceux qui aiment le sport. Si vous aimez le sport, vous ne serez pas déçus parce que ça parle réellement de l'actualité sportive. Nathalie Iannetta, elle est biberonnée au sport. Mais ça va un petit peu plus loin et surtout, c'est, on va dire, un ton très France Inter. Si vous êtes habitué à cette radio, vous ne serez pas déçus. Eh bien, ça fait envie, on va écouter. Autre émission, Bartoli Time, c'est nouveau, ça a quelques mois à peine sur RMC à 19h. On a eu un énorme coup de projecteur sur cette émission parce que c'est là que Noël Le Graët a dérapé autour de Zinedine Zidane. C'était en direct. Cette émission-là, c'est une offre supplémentaire dans toutes les émissions sportives d'RMC. Le week-end, c'est assez peu incarné en réalité. C'est des émissions d'intégral sport avec des journalistes. Ça manquait d'une incarnation puissante comme c'est le cas en semaine avec Jérôme Breton par exemple, ou le soir avec Riolo et Bribois pour l'after-foot. Donc là, c'est bon. Le week-end, il y a une vraie émission de sport incarnée par une personnalité d'RMC et c'est Marion Bartoli. Et bonne surprise, les sujets sont intéressants, elle va au bout des choses et elle anime plutôt bien, elle co-anime, pour être honnête avec son journaliste, plutôt bien cette émission Bartoli Time. Donc voilà, 2 coups de cœur en FM, et puis aussi un gros coup de cœur en podcast, ça s'appelle Programme B. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Olivier ? Alors Julien, pour être honnête, pas du tout. Eh bien, grâce à la magie du carnet d'écoute des ondes Vocast, je vais te faire aimer Programme B et vous aussi derrière votre transistor. Programme B, c'est le podcast d'actualité de Binge Audio, le studio Binge Audio, et c'est présenté par Thomas Rozek. Alors, il y a des enquêtes, des reportages, des entretiens, ça sort toutes les semaines. Moi, je picore à chaque fois. Récemment, la série d'enquêtes sur les destins brisés, tout à fait passionnante. Le destin de Camille Muffat, de John Galliano ou encore de Benjamin Griveaux. Ça durait à peu près 20-25 minutes. Très documenté. On se replongeait dans ces destins brisés en un quart de seconde. Passionnant. Et puis, la série vraiment qui m'a donné envie de binger Programme B, c'est Une vie avec les voyous. Des entretiens avec Jérôme Pierrat, il y en a 7 au total et c'est plus de 30 ans de la vie criminelle française. Jérôme Pierrat, il les connaît bien, les voyous, les anciens comme les modernes, on va dire, les actuels, et c'est passionnant. Voilà, Programme B du studio Binge Audio à consommer sans modération. Merci Julien.
Et comme tu as parlé de Binge Audio, dernière news dont on n'avait pas mentionné dans notre Zoom Actu, le studio Binge Audio a été racheté par un autre studio de podcast français, Paradiso. Alors a priori, un peu de concentration chez les Français, ça ne peut pas faire de mal dans un contexte très international. Et a priori, Joël Ronez et son équipe restent à la tête de Binge, du moins pour l'instant. Julien, on te retrouve le mois prochain et tout de suite je reçois Philippe Chapeau des éditions HF et de la Lettre Pro. Bonjour Philippe. Et bonjour à tous. Alors on te reçoit à l'occasion du retour des radiotours. Alors pourquoi relancer les radiotours ? La radiotour a été créée en 2019 et la première saison a tellement bien marché que on a eu des demandes pour refaire une saison 2. La deuxième saison, elle, a été très compliquée due au Covid. Et on a fait tout notre possible pour la maintenir. On a fait des événements en ligne, certaines en présentiel, et on en a annulé aussi, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant que tout va mieux, on a décidé de relancer un radiotour, car il y a beaucoup d'enjeux qui touchent le média radio. Et les problématiques régionales que l'on traite très peu au Paris Radio Show à Paris sont très importantes en France. On a décidé donc de repartir en tournée comme on l'a fait en 2019. Alors tu parles d'enjeux, quelle va être la ligne éditoriale de ce radiotour ? D'abord, je tiens à remercier les membres du club HF. Ils se reconnaîtront pour s'être engagés avec nous sur tout 2023 et même 2024. Parce qu'on sort d'une situation de trésorerie très complexe suite à 2022 et puis à ces années un peu compliquées. Donc je tenais d'abord à les remercier. Les enjeux des stations, elles sont multiples, comme notre situation à nous aussi, des problèmes de trésorerie, d'énergie, de temps d'oreille disponible aussi, d'audience, de podcasts. Beaucoup se posent des questions de DAB+, beaucoup se posent de questions de musique, beaucoup se posent de questions, et puis des évolutions technologiques, des studios qui changent, et des outils qui maintenant se démocratisent. Donc c'est un véritable tour d'horizon qu'on propose cette année, et uniquement en présentiel. On a décidé de pas filmer. On sortira certainement un podcast de ces sessions, mais on n'en est pas encore sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être présent pour savoir ce qui va s'y dire. Alors justement, à propos de podcast, on a entendu parler d'un podcast tour. Oui, la veille de chaque radio tour, il y a des formations et des rencontres qui sont proposées par RCS Europe et Netia pour les radios qui désirent avoir des rendez-vous privilégiés avec les stations. Donc on a décidé chaque veille de radio tour d'inviter les podcasteurs et les podcasteuses indépendantes, donc les podcasteurs natifs, on les appelle, à venir rencontrer les radios et les acteurs de l'audio digital, les partenaires, pour créer du lien entre des univers qui sont de la même famille, mais qui ne se côtoient pas ou peu. Donc de 18h à 20h, chaque veille de Radio Tour, on organise un meet-up, on aura du matériel, on aura des outils, on aura aussi Podcast Magazine, et on offrira un exemplaire de Podcast Magazine d'ailleurs à chaque participant et un verre à boire pour faire en sorte de mieux nous connaître et de réunir aussi les groupes de podcasteurs régionaux qui ne se connaissent souvent pas entre eux. Alors quand je dis on vous offre, il y a une petite participation qui est simplement pour payer son exemplaire de magazine et sa boisson de 15 € pour ceux qui veulent participer à ce podcast tour. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors pour les podcast tours, si vous voulez vous inscrire, c'est podcastmagazine.fr/tour, TOUR en minuscule. Et pour le radio tour, les radios le savent, c'est sur connectonaire.com. Les événements vont être créés la semaine prochaine. Et comme d'habitude, ils peuvent aller se connecter avec leur compte, ou vous pouvez aller voir les infos sur lalettre.pro/radiotour, tout accroché en majuscule cette fois, radiotour en majuscule, lalettre.pro radiotour en majuscule, pour avoir les infos sur où ça va se passer, à quel moment, et puis bien sûr le retour un peu d'expérience. Et le Radio Tour s'arrête le 6 avril à Lyon, le 4 mai à Nantes, le 1er juin à Lille, le 5 octobre à Toulouse et le 16 novembre à Marseille. Merci Philippe. Merci à vous. Et j'accueille tout de suite, et comme chaque mois, Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Tu es animateur radio et tu produis le duo en voice track Rémi et Jam, diffusé sur plusieurs radios en France.
Alors ce mois-ci, tu vas nous parler du sujet tech qui fait énormément parler, ChatGPT, cette fameuse intelligence artificielle générative capable d'écrire des réponses à pratiquement toutes les questions qu'on lui pose. Tu l'as testé au quotidien, Rémi ? Ses compétences ont impressionné tous ceux qui lui ont demandé d'écrire des dissertations, de la poésie. J'ai aussi testé son humour. Franchement, c'est un bon début. Sur Des ondes Vocast, ChatGPT m'a sorti ça. Vous voulez être à la page sur l'actu radio ? Écoutez Les ondes Vocast, le podcast qui ne grésille pas. Bon, ça commence. En dehors des premières questions un peu drôles et rigolotes qu'on peut lui adresser, il faut un petit peu de temps pour voir la crédibilité de l'outil dans le quotidien de ceux qui fabriquent la radio, animateurs et journalistes en tête. Alors qu'en est-il de son utilisation dans les équipes de radio ? Alors il a des grosses limites, c'est le début, même s'il est très fort, il fait des erreurs. Donc pour nos antennes, c'est bidon. J'ai remarqué alors qu'il n'était pas du tout crédible dans le domaine vaste de la pop culture, chanteur, acteur, musique. Il peut raconter vraiment n'importe quoi. Et puis il n'a pas de compétences sur toutes les questions liées à l'actualité, actu locale, internationale. C'est exactement la même chose, sauf que pour le moment, il l'écrit en toutes lettres, il avoue son incompétence. Alors effectivement, c'est drôle, on parle d'incompétence, c'est presque humain finalement. Mais après, le phénomène des fake news sur les réseaux sociaux, ça serait un élément à suivre dans nos métiers, puisque ChatGPT donne une information avec tellement d'assurance et une façon d'argumenter tellement claire qu'on a presque tendance à oublier de vérifier et donc de prendre pour content tout ce qu'il nous raconte. Est-ce qu'il y aura des changements à venir dans l'esprit des auditeurs ? Olivier, on pourrait se dire que effectivement c'est une tech qui n'a absolument rien à voir avec l'audio et la radio, mais pourtant, pour comprendre les enjeux, il faut bien se dire que ChatGPT et ses concurrents vont considérablement changer notre manière d'aller chercher de l'information sur Internet. On passera plus uniquement par Google et sa fameuse compile de sites à visiter les uns après les autres ou pas. On va s'habituer à poser une question précise et avoir une réponse sans même passer par un site web. Alors que Google nous mâche le travail déjà pour connaître l'heure d'ouverture et le numéro de téléphone d'une bonne pizzeria, ChatGPT sera capable de nous dire en une phrase l'information et nous demander ensuite de passer à l'action. Est-ce qu'on téléphone à cette pizzeria ou pas ? Les mentalités vont donc largement évoluer. Du coup, selon toi, Rémi, de quelle manière notre programme radio devra changer pour accompagner l'auditeur ? On va s'habituer à avoir tout de suite et très rapidement du contenu précis. Ça va générer peut-être de l'impatience pour nos auditeurs s'ils n'ont pas immédiatement ce qu'ils veulent. Dans la manière d'écrire nos speaks, nos infos, dans les news, là aussi, il va falloir être percutant. ChatGPT va de plus en plus apprendre de ses connaissances. Il sera de plus en plus proche dans l'échange humain. À nous d'user de nos personnalités à l'antenne et hors antenne, fait de qualité et de défauts pour contrer tout ça. Je dis bien de défauts car c'est peut-être notre tendance à vouloir gommer à tout prix sur nos antennes nos défauts alors que ça fait partie intrinsèquement de notre personnalité. On sera aussi dans une société de la demande. C'est l'internaute qui pose la question et on ne s'en remet pas à un seul média qui pose la question à notre place et qui y répond. Non, ça sera complètement différent. À nous de les surprendre, à nous de devancer les sujets, de casser leurs habitudes. Alors que la radio, c'est le média de l'habitude, on va finement apporter quelques touches de surprise dans le quotidien de nos auditeurs. Et puis enfin, on devrait être toujours le plus réactif possible, même si la télévision nous a pas mal rejoint, notamment sur les chaînes d'information, un domaine qui était le nôtre avant. Être plus rapide, être sur le terrain pour contrer cette intelligence artificielle. Quand lui ne sera pas répondre, nous, on aura l'information. Enfin, pour terminer, cette intelligence sera utilisée dans les services après-vente, dans les relations clients. Il faudra donc se poser une bonne fois pour toutes cette question, de quelle manière on est en interaction avec nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on tente de faire ? On laisse tout sur les réseaux sociaux ou on va dans une interaction plus profonde avec des newsletters peut-être plus ciblées pour nos auditeurs, une interaction avec le standard ou la façon de poser des questions via les messengers et autres messageries instantanées. Comment on discute avec eux. Bref, c'est une révolution qui s'installe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça ira peut-être très vite, Olivier. Des ondes Vocast.